Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely Bishop, please let me tell you something. Hello, what's up my guy? Comment est-ce que tu vas Bishop? J'ose croire que ça va super méga cool de ton côté parce que moi de mon côté ça va cool en fait. Maintenant si ça ne va pas, tu le sais, on est entre nous. Et entre nous, tu le sais aussi, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, dear lovely Bisha, let me welcome you to my YouTube channel Ibrahim Larson alias Papa Kongosa. Alors, avant d'introduire la vidéo, laisse-moi te souhaiter bonne fête de fin d'année. Let me wish you the best Christmas ever. Alors, dear lovely Bisha, je te retrouve aujourd'hui pour un TCA. On s'en va de ce pas au Rwanda pour ce TCA où je vais te raconter l'histoire de Denis Kazungu qui a été mis aux arrêts le 5 septembre 2023. J'ai oublié de vous dire que le jeune Denis Kazungu est un jeune Rwandais de 34 ans. But anyway, il a été mis aux arrêts pour le meurtre de 14 personnes, soit 13 femmes et un homme. Je vous assure que les motivations de notre Denis Kazungu vont vous choquer, mais pas autant que ça. Maintenant, tu vas t'asseoir gracieusement comme je le suis. Tu vas te prendre quelque chose à boire et à grignoter. Et oui, c'est très important. Après cela, tu me poses ton pouce bleu en l'air et juste après, mets-toi dans le mood de la story. Moi, aujourd'hui, j'ai fait un thé au citron, un thé rouge, un thé, je pense que c'est à la fraise, hein, au citron, parce que depuis un certain temps, j'ai éliminé complètement le sucre de mon quotidien. Je ne sais même pas pourquoi je vous donne tous ces détails, but anyway, sit while we start. Welcome to Kigali International Airport, the gateway to Rwanda's endless opportunities. My dear lovely Bishop, please let me tell you something. On est finalement sur le sol rwandais, mais je peux vous assurer que je suis fatigué. On doit se précipiter à la gare routière de Kigali pour le bus de Gishikiri. Le petit village de Gishikiri dans le district de Kikukiro était l'exemple même de la tranquillité. Les habitants de ce petit village vaquaient tranquilles à leurs occupations. Et ce sans se douter de l'horreur qui se cachait dans l'ombre. Horreur qui a été dévoilée le 4 septembre 2023 après que les forces de l'ordre aient mis aux arrêts Denis Kazungu, considéré comme un serial killer, comme un tueur en série. Comme je l'ai tantôt dit, ce jeune homme de 34 ans a fait 14 victimes. On va aller crescendo. C'est-à-dire qu'on va commencer par parler du personnage avant de frontalement attaquer le sujet. Le quartier de Kanombe est principalement entouré par des parcelles de terrain non exploitées. Dans l'ensemble, la zone est plutôt calme et ce à l'exception d'une certaine activité due aux travaux de construction d'une route à environ 500 mètres. Selon maintenant les habitants du quartier Kanombe, puisque c'est là que le jeune Denis Kazungu habitait. Denis Kazungu était un homme sociable, mais qui aimait porter des chapeaux qui cachaient le plus souvent une partie de son visage. Eric Doussenge, l'un des voisins de Denis Kazungu, a déclaré que ses rapports avec les habitants ne pouvaient en aucun moment éveiller les soupçons. Personne ne pouvait s'imaginer que Denis Kazungu cachait ce côté obscur en lui parce qu'il était considéré comme un homme dynamique, au visage innocent, l'air bien éduqué et qui donnait toujours l'impression d'être né dans une riche famille. Sifa Tiyombe, l'une des voisines de Denis Kazungu, l'a décrit comme une personne au grand cœur. D'après elle, Denis Kazungu était l'incarnation de la gentillesse. Elle a toutefois noté qu'au début, il vivait avec un autre jeune homme qu'il disait être son frère, avant de tout à coup commencer à vivre seul. Avant de déménager dans le tout petit village de Gishikiri, où il possédait un magasin de pièces détachées pour moto. Il vivait d'abord à Kimironko, où il était professeur d'anglais dans une école de la place qui a été fermée. Un autre voisin âgé qui s'est présenté sous le nom de Boniface a noté que même si Kazungu était sociable, il ne permettait jamais à qui que ce soit d'entrer dans sa parcelle. C'était son petit cocon à lui, c'était son petit jardin secret à lui.
personne n'avait le droit d'y entrer. Boniface a dit, et je cite, « Lorsque les chefs locaux ou le bailleur venaient chez lui, il s'agitait et refusait qu'ils entrent. Il prétendait qu'il avait un cobra à l'intérieur de la maison, de quoi effrayer tout le monde. » Attaquons maintenant frontalement le sujet. Tout commence le 22 août 2023, quand Augustin Chirambere, le bailleur de Denis Kazungu, se rend au commissariat de Kikukiro pour porter plainte pour non-paiement de loyer d'une somme totale de 700 000 francs rwandais, soit 509 euros. Cela faisait 7 mois que Denis Kazungu refusait de payer le loyer en fait. Cela faisait 7 mois qu'il évitait constamment son bailleur, qu'il lui racontait à chaque fois qu'il se croisait des cracks. Et en plus de cela, refusait de quitter sa propriété, refusait de libérer son domicile. Il l'avait signé mordicus. Je ne paye pas et je ne libère pas. Fais ce que tu as envie de faire en fait. My dear lovely Bécha, rassurez-vous, Kazungu n'a pas toujours été comme ça. Au départ, il payait plutôt bien son loyer. Pendant 8 mois, il a très bien payé son loyer. C'est seulement en janvier 2023 qu'il a commencé à dribbler son bailleur comme sur un stade de football. Qu'il a commencé à repousser les versements de son loyer. Qu'il a commencé à raconter des cracks, des balivernes à son bailleur à chaque fois qu'il se croisait. Chirambere a déclaré que Kazungu était une personne difficile à vivre, qu'il lui refusait l'accès à son propre domicile. Et vous savez très bien ce qu'il disait à chaque fois que quelqu'un se présentait à son domicile. Je te laisse entrer et le cobra t'avale. À chaque fois que je voulais visiter ma maison, Kazungu refusait systématiquement sans donner de motif, ce qui m'a poussé à demander de l'aide aux autorités locales pour qu'elles m'aident à accéder à mon domicile. En plus de ne pas vouloir le laisser entrer inspecter sa propre maison, Kazungu refusait littéralement de payer le loyer. Il avait pris l'habitude d'évoquer ses comptes bancaires bloqués, les factures impayées de ses sociétés et de me promettre qu'il allait payer le loyer une fois qu'il aurait pu accéder à ses comptes. J'ai pensé sur le coup qu'il avait simplement des problèmes financiers, qu'il n'avait pas ou peu de revenus. Je lui ai demandé de quitter ma maison, mais il l'a refusé. Ce qui m'a une fois encore motivé à demander de l'aide aux autorités locales pour qu'elles m'aident à accéder à mon domicile. Laissez-moi vous dire que contrairement à chez moi, la plainte de M. Chirambere a été plus que prise au sérieux. Les policiers se sont déplacés chez lui pour expulser Kazungu de son domicile. Vous pensez que quoi, qu'il s'est laissé faire ainsi? Non, il s'est farouchement débattu au point où la police n'a eu aucun autre choix que de lui passer les menottes. Et lorsqu'on lui a passé les menottes, il a commencé à pleurer, à véritablement pleurer et à demander des excuses. Pourquoi est-ce qu'il pleure autant en fait? Est-ce qu'il a quelque chose à cacher? Voilà comment il a été conduit au commissariat de Kikukiro. Et je vous assure qu'une fois au commissariat, les policiers vont tomber des nues. Les Rwandais vont tomber des nues. Le monde va tomber des nues. Kazungu va choquer tout le monde en confessant qu'il a tué plusieurs femmes et les a enterrés dans sa maison. Les aveux volontaires de Kazungu, parce qu'on ne l'a du tout pas obligé à les faire en fait, ont incité le bureau d'investigation du Rwanda à déployer une équipe d'enquête chez lui. Lorsque les détectives sont arrivés au domicile de Kazungu, laissez-moi vous dire qu'ils étaient sous le cul. Ils n'en croyaient pas leurs yeux et leurs oreilles en fait. Ils ont retrouvé à l'intérieur de la cuisine de Kazungu, ils ont retrouvé dans la cuisine de Kazungu une fosse recouverte en dalles de béton. Après avoir creusé la fosse, ils ont retrouvé à l'intérieur 12 corps. Un truc de dingue. Les voisins sont terrifiés, à commencer par Claudette, dont la maison se trouve à quelques mètres de celle du présumé tueur en série. La maison de Kazungu est juste là. Claudette a emménagé il y a 1 mois dans le quartier. Elle décrit un homme qui aimait jouer au foot avec les enfants et qui était discret jusqu'il y a quelques semaines. J'ai entendu des cris vers 1h du matin. C'était un dimanche. À ce moment-là, nous avons été envahis d'insectes nécrophores, ce qui nous a réveillés. J'ai cru entendre quelqu'un crier à l'aide, mais j'ai pensé que c'était dans mon rêve. Mais aujourd'hui, je pense que c'était les cris de sa dernière victime. Car 3 jours après, Kazunga a été arrêté. Les policiers ont trouvé un corps qui avait encore de la chair. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous vous souvenez encore que quand il a déménagé dans le petit village de Gishikiri, il vivait avec un jeune
jeune homme qu'il disait être son frère et que du jour au lendemain, il s'est retrouvé tout seul dans l'appartement, n'est-ce pas? Laissez-moi maintenant vous apprendre que ce jeune homme-là s'appelait Toratsinze Eric. Il avait 23 ans et il est l'une des victimes de Kazungu. Eric avait disparu en mars dernier, en mars 2022. Il n'avait donné aucune nouvelle à ses parents. Pendant ce temps-là, il vivait avec Kazungu. On ne sait pas à quel moment il l'a tué. De toute façon, lorsqu'on a arrêté de le voir en fait, Kazungu l'avait déjà exterminé. Et après l'avoir tué, s'il vous plaît, il est allé très loin. Il a utilisé ses pièces d'identité dans quelques-unes de ses activités. Est-ce que j'ai bien articulé? Anyway, il a usurpé l'identité d'Eric pendant un très long moment. Je ne comprends pas comment est-ce que la police ne s'est du tout pas rendu compte en ce moment-là. Anyway, Kazungu était dans le principe de tu nuis à ma vie, je te killam. Tu t'occupes de mes oignons au lieu de t'occuper de tes oignons à toi, je te killam et c'est comme ça. Maintenant, parmi ces autres victimes figuraient, j'ai pris l'ordinateur parce que les noms sont super méga difficiles à prononcer. Je disais donc entre autres, parmi ces autres victimes figuraient Léonce Shimiyimana, Vedeyaste Gafaranga et Gideon Nyakabanda, qui l'avaient tué à la machette avant de les décapiter et de balancer leur tête dans différents canaux d'eau, dans différents égouts. Selon maintenant des témoins oculaires, certains des corps retrouvés à l'intérieur de la cuisine de Kazungu, en particulier ceux du haut, étaient encore frais. Ils n'étaient pas encore décomposés totalement en fait, alors que ceux du bas étaient déjà dans un état de décomposition extrême. On ne pouvait que constater des os. Ceci dit, on ne pouvait du tout pas les identifier. Le porte-parole du bureau d'investigation du Rwanda, Thierry Murangira, a annoncé l'arrestation officielle de Kazungu le 5 septembre 2023. Kazungu est présentement au poste de police de Kikukiro pendant que les enquêtes se poursuivent pour établir le nombre exact de personnes qui l'a tué et leur localisation, et pour que son dossier soit ouvert et transmis au ministère public. Thierry Murangira a déclaré le mercredi 6 septembre 2023 que Kazungu avait déjà été mis aux arrêts au mois de juin et juillet 2023 pour vol, abus sexuel, cambriolage et usage de menaces, mais qu'il avait été libéré sous caution parce qu'il n'y avait pas assez de preuves pour le garder. Les investigations se sont poursuivies jusqu'à ce qu'il soit de nouveau mis aux arrêts et que son domicile soit perquisitionné. Les détectives ont trouvé une fosse qu'il avait creusée dans sa cuisine, où il avait l'habitude d'enterrer ceux qui l'avaient tué. Il a ajouté que le bureau d'investigation du Rwanda avait déployé des experts en criminalistique sur la scène de crime afin de déterminer le nombre exact des victimes et leur identité, et ce avant que le dossier de Kazungu ne soit traité et soumis au procureur. My dear lovely Besha, can you please let me shock you? Laissez-moi vous dire que pendant son interrogatoire, Kazungu a dit aux inspecteurs, il a dit aux détectives qu'il trouvait toujours ses victimes dans des bars en fait. Qu'une fois après avoir ciblé sa victime, il la convainquait de l'accompagner à son domicile. Qu'une fois à son domicile, qu'une fois chez lui, il l'agressait sexuellement, lui extorquait de l'argent avant de l'assassiner. Je suis plus que convaincu que vous mourrez d'envie de savoir comment est-ce qu'il s'y prenait, comment est-ce qu'il faisait pour extorquer de l'argent à ses victimes. C'est tout simple. Après avoir agressé sexuellement sa victime, il la menaçait jusqu'à ce que celle-ci lui donne son code de téléphone. Après quoi, il transférait tout simplement l'argent de sa victime dans son compte à lui. Et juste après cela, vous savez ce qui se passe en fait. Il la bute. Il l'assassine et l'enterre dans la cuisine. Il prenait aussi le soin de garder le téléphone de la victime en fait, de juste retirer la carte SIM, de la jeter et continuer sa vie comme si de rien n'était. Il prenait aussi le soin de garder les pièces d'identité de ses victimes dans son appartement. Ayin Kamiye Emeline, un parent du bailleur de Kazungu et voisine de Kazungu, a expliqué que mis à part le fait qu'il ne payait pas son loyer, très franchement, il n'y avait rien chez lui qui pouvait laisser présager qu'il était un meurtrier aussi ignoble. Il avait l'habitude de participer à toutes les activités du village, comme les travaux communaux mensuels au Muganda, où il donnait même des idées constructives. Nous avons souvent vu des filles entrer dans sa maison, parfois 2 filles le même jour, mais il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire chez lui. Il avait l'air d'une personne éduquée, il était beau et parlait doucement avec un certain charme. On ne connaissait pas le type de travail qu'il faisait, mais rien chez lui ne permettait de le soupçonner d'être le criminel que nous connaissons maintenant. Denis Kazungu, 34 ans, a été mis aux arrêts le 4 septembre 2023
parce qu'il s'était farouchement opposé à son expulsion. Le 5 septembre 2023, le porte-parole du bureau d'investigation du Rwanda, Thierry Murangira, a déclaré qu'il faisait maintenant face aux accusations de meurtre. Et le mardi 26 septembre 2023, il a été présenté devant le tribunal de Kikukiro où il a reconnu sa culpabilité aux accusations de meurtre, de vol, d'abus sexuels, de contrefaçon, d'usurpation et de profanation de cadavres dont il faisait face. Pour ceux qui n'ont pas compris, il a plaidé coupable pour toutes les charges qui pesaient contre lui. Fait encore plus étrange, Kazungu était tout souriant lorsque la police l'a conduit dans la salle d'audience. Et dans sa déclaration, le procureur a déclaré devant le tribunal de Kikukiro que bien que 12 corps aient été retrouvés dans le trou que Kazungu avait fait dans sa cuisine, il avait en réalité tué 14 personnes. Que Kazungu a dit avoir tué en réalité 14 personnes et dissous le corps des 2 autres victimes en fait. Voilà pourquoi on ne les a pas retrouvés. Pour ceux-là qui n'ont pas compris, Kazungu était super méga content, super méga fier d'annoncer qu'il avait tué 14 personnes. Laissez-moi vous dire que pendant l'audience, Kazungu n'a manifesté aucune émotion, aucun remords. Il s'en foutait mais royalement. De toute façon, elles ont bien mérité leur sort vu que l'une d'elles lui a filé le VIH-Sida. De quel droit tu me donnes le sida en fait? De quel droit tu ne me dis pas ce jour, protège-toi s'il te plaît, j'ai le sida? Pour résumer, devant le juge, Kazungu a déclaré que s'il est devenu un tueur en série, s'il a jeté son dévolu sur les femmes, que s'il a jeté son dévolu sur les travailleuses de sexe, c'est tout simplement parce que l'une d'elles lui avait filé le VIH-Sida et il s'était juré de leur faire la peau. Il s'était juré de détruire toutes les travailleuses de sexe. Il s'était juré de les tuer jusqu'à la dernière. Mais malheureusement, Chirambere, son bailleur, a mis un terme à son activité. Mais why? Chirambere, pourquoi est-ce que tu es si méchant? Maintenant, j'ai envie de te demander, Kazungu, pourquoi alors Eric? Tu as tué Eric, pourquoi? Lui aussi, il t'a filé le sida. Anyway, pendant l'audience, une fois encore, on a appris que si Kazungu était devenu un tueur en série, c'est tout simplement parce qu'il avait regardé beaucoup de films sur des tueurs en série célèbres. Là, par contre, j'ai envie de dire, mais Kazungu, tu es bête. Tu es très très bête. En regardant ces films-là, tu n'as pas vu qu'à la fin, ces tueurs en série célèbres finissent toujours mal, qu'ils finissent toujours devant les tribunaux, ou c'était véritablement ton but en fait? Tuer et te retrouver aussi devant les tribunaux et t'en inventer. Oui, je suis Kazungu, je suis Denis Kazungu, 34 ans, j'ai tué 14 personnes. Ça fait de moi l'un des tueurs les plus célèbres au monde. Maintenant, my dear Lovely Bisha, bien qu'il ait reconnu sa culpabilité face aux accusations qui pesaient sur lui, la cour a tout de même ordonné sa détention provisoire de 30 jours en attendant son procès. Laissez-moi aussi vous dire que jusqu'à ce jour, on ne connaît du tout pas ce qu'il advient de Denis Kazungu en fait. On ne sait pas si un procès a déjà eu lieu ou pas. Mais s'il est reconnu coupable, il risque la réclusion criminelle, ce qui signifie la prison à vie, la peine la plus lourde prévue par le code pénal rwandais. Denis Kazungu n'avait du tout pas de voisin immédiat, ça ne l'intéressait pas du tout en fait. Son voisin le plus proche était à une centaine de mètres, entouré d'une haie. Imiyenzi. Son domicile offrait suffisamment d'intimité. Ajouté à cela, Denis Kazungu ne voulait du tout pas de visite. Il n'admettait jamais personne chez lui. Chacun reste dans sa maison, s'il vous plaît. Chacun s'occupe de ses oignons. Les seules personnes qui lui rendaient visite étaient des femmes qui venaient chaque nuit quand il rentrait du bar en fait. Et ce, à plusieurs reprises, vous le savez déjà. Et la plupart de ces femmes étaient soupçonnées d'être des travailleuses de sexe, comme je l'ai tantôt dit. Ce qui fait que les villageois n'intervenaient jamais, ou du moins ils étaient réticents à intervenir. Et ce même lorsqu'ils constataient que le domicile de Kazungu était le théâtre d'une violence inouïe. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely Bisha, please let me tell you something. C'est tout pour l'histoire de Denis Kazungu, jeune Rwandais de 34 ans qui a tué 14 personnes, soit 13 femmes et un homme. Maintenant, my dear lovely Bisha, si tu es resté jusqu'ici, n'hésite pas à m'écrire en commentaire Gishikiri. N'hésite pas aussi à me lâcher ton plus gros pouce bleu en l'air, s'il te plaît, à partager la vidéo avec ton entourage pour leur dire combien on fait un travail formidable ici.
Maintenant, my dear lovely Bécha, on se reprend à très bientôt. May God bless you, kiss. Mais avant Bécha revient, ne fais jamais confiance en qui que ce soit. Garde toujours tes yeux grands ouverts, car c'est ton propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est ton propre orteil-ci qui joue aux innocents, qui finira un jour par te trahir, qui finira un jour par percer ta chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.